Bonjour et bienvenue dans cette présentation rapide de Maui qu'on pourrait appeler Maui in a nutshell. On va commencer immédiatement par quelque chose de très simple qui est un debunk. Alors Maui ce n'est pas le retour de Silverlight, même si certains en rêvaient, et moi le premier, mais ce n'est pas du tout le même produit. On a eu les Xamarin Forms, dont la version 5 qui continue de fonctionner, et en fait il faut voir .NET Maui simplement comme la version 6 d'Xamarin Forms. Alors bien entendu, pour ceux qui veulent migrer, ça ne sera pas complètement direct. Il y aura un chemin de migration comme dans toute migration, mais il est assez léger vu la proximité des produits. Et en plus, on va être aidé par des choses qui peuvent être l'outil de conversion TryConvert, les nuggets qui sont mis à jour au fur et à mesure, on va le voir, hein, les compilateurs avec sa détection de problèmes précoces et des outils de VS qui aident et qui ont aidé et qui vont aider encore dans l'avenir. Donc tout ça rend la migration quand même relativement simple, mais c'est une migration. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi en fait Maui? Finalement on avait les Xamarin Forms et tout ça, ça avait l'air de marcher. Bah justement, si je parlais de Silverlight, c'est pas pour rien. On va revenir justement à cette époque lointaine où Silverlight, qui était, pour ceux qui ne le connaissent pas, un plugin qui fonctionnait sur les web browsers. Et il ressemblait un peu à celui de Adobe, qui était Flash, qui était mondialement connu, et qui permettait de faire tourner des applications dont on devait les écrire une fois, et d'avoir des applications animées, vectorielles, etc., qui tournaient sur Mac et sur PC. Et puis, Steve Jobs, à un moment donné, a refusé que Flash puisse tourner sur les iPhones. Et là, ça a mis tout le monde dans l'embarras. Microsoft n'a pas tenté d'aller plus loin puisque Steve Jobs ne voulait pas. Ils se sont dit, s'il veut pas de Flash, il voudra pas de Silverlight non plus. Et du coup, Silverlight était un outil cross-platform. Mais à partir du moment où on perdait la plateforme qui, à l'époque, était dominante, hein, c'était pas Android qui dominait le marché, mais c'était les iPhones, eh bien, on se disait, on n'est plus cross-platform. Donc en fait, ça n'a plus de raison d'être. C'est comme ça que Silverlight a fini par disparaître. Donc, Silverlight, outil cross-platform. Apple veut pas de Flash sur iOS. End of game. Fini. Alors, on se dit du cross-form factor chez Microsoft. Cross-form factor, c'est-à-dire que on va prendre plutôt une façon de faire qui est verticale plutôt qu'horizontale. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher plein de machines de plein de constructeurs différents, ils vont créer une compatibilité, mais verticale uniquement chez Microsoft. Donc on avait les tablettes Microsoft, on avait les smartphones Microsoft, etc. Et donc ils offraient cette portabilité entre les form factors, mais plus entre les fabricants. Malheureusement pour eux, il y a eu la mort de WinRT, qui n'a pas été bien accueillie, la mort de Windows Phone, ça c'est vraiment dommage. De nouveau, end of game. Donc fin de la verticalité avec l'horizontalité avec Silverlight, fin de la verticalité avec le cross-form factor, avec WinRT et mort de Windows Phone. Il ne restait plus grand-chose. Plan B, eh bien, c'est le rachat de Xamarin, qui est une société qui était à part et qui n'avait rien à voir avec Microsoft, et le retour au cross-platform. Mais pour ça, il fallait quelque chose d'un petit peu plus subtil en rajoutant du .NET Core. .NET Core, c'est un .NET réécrit pour être plus performant, pour être plus près du noyau, hein, de ce qui est essentiel, d'où le nom de Core, qui veut dire noyau en anglais. Mais il restait une incohérence. Ça, c'était dans Xamarin Forms. On avait les Xamarin Forms qui étaient en XAML, en C#, mais tout ça, ça avait été écrit par Xamarin, qui n'était pas Microsoft. Ils ont fait un boulot gigantesque et fabuleux, puisqu'ils ont réinventé tout ça à la main. Et puis, pour faire tourner ça sur les machines, ils ont utilisé en fait Mono, qui était un projet .NET open source. Mais quand ça a été racheté par Microsoft, on se retrouvait de nouveau avec une situation un peu rocambolesque, c'est-à-dire qu'on avait les Xamarin Forms qui marchaient, mais sous Mono, et non pas sous .NET Core pour d'autres produits de chez Microsoft. Il était temps de penser à une véritable unification de tout ça, et cette unification, elle est venue, c'est Maui. Maui, ça tourne sous .NET Core, donc sous du .NET qui est multi-plateforme par défaut, et qui est totalement unifié avec tous les autres produits de Microsoft. Et maintenant, la tête de Xamarin Forms, celle qui est en XAML, a été prise et a été transplantée sur le corps de .NET Core, et ce qui donne Maui, avec plein d'améliorations au passage, et plein de gains, puisqu'on s'intègre réellement dans le monde Microsoft. Donc on a tous les avantages de Xamarin Forms, c'est-à-dire d'être cross-platform, et tous les avantages en fait du monde
qu'a rêvé Microsoft avec UWP et les smartphones, qui était cette compatibilité verticale. Donc on a la verticalité et l'horizontalité en même temps. Donc c'est de là que vient MAUI, c'est pour ça qu'il existe aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il est très important, parce que c'est la pierre fondatrice de cette nouvelle unification qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Alors, .NET multiplateforme App AUI, c'est ça qui donne le nom MAUI, donc M-A-U-I. Le principe, intégrer Xamarin à .NET, ne plus avoir mono, mais reposer sur le vrai .NET qui entre-temps est devenu .NET Core, une expérience .NET unifiée avec la CLI, Visual Studio Code, etc. Fonctionner toujours sur Android, iOS, macOS, Windows et d'autres éventuellement, support et ouverture à Blazor ou Comet par exemple, ça on en reparlera ailleurs. Bien évidemment on continue avec du MVVM, du C#, du XAML qui restent les bases pour développer. Et au passage, on a eu un .NET 5, mais aujourd'hui on est plutôt vers .NET 7 d'ailleurs, et on a eu .NET 6 qui était la plateforme la plus achevée pour MAUI, et qui sont des versions de Core et non du framework .NET. Le framework .NET reste le vrai .NET historique, qui s'est arrêté à la 4.8, et depuis on a eu Core. Alors Core, ils ont commencé à donner des numéros, Core 1, Core 2, Core 3, et puis maintenant ils ont complètement abandonner cette histoire parce que on finissait par plus savoir si on parlait de .NET ou de .NET Framework. Mais il faut savoir que on est maintenant sous un nouveau .NET unifié qui est Core, avec une tête qui est celle de Xamarin Form en XAML. Mais le tout fait par les équipes de Microsoft, bien entendu. L'objectif de MAUI, dès le départ, c'était viser la qualité, donc une expérience reposant sur les releases et de Xamarin Form, il y en a eu plus de 5 majeurs, réorganiser la structure des projets pour plus de clarté, ça on va le voir, standardisation des structures et des noms de classes, ça a été un peu réorganisé au niveau des namespaces, et puis les performances, parce que c'est là-dessus que les gens tiquaient le plus quand même, c'était très bien, mais ça pouvait faire mieux, donc un call start qui devait être sous la seconde, avec des animations et des transitions beaucoup plus vite, plus fluides, hein, ce qu'on appelle responsive, et une réduction de l'imbrication des vues. Côté design, des thèmes d'UI par défaut, simples et élégants, étendent plus facilement les contrôles, des templates cross-platform rapides à mettre en œuvre, et puis au niveau plateforme, toujours supporter Android, iOS, macOS, Windows, avec parité des features, là ça c'était déjà plus complexe. Les raisons du changement, on en a déjà vu, celles que Microsoft n'avouera jamais, donc cette histoire de perte de verticalité, de gain d'horizontalité, et puis après d'incohérence et de fusion avec un véritable .NET unifié. Il y a les raisons du changement, je dirais objectives, celles qui sont présentées par Microsoft, et qui ne sont pas fausses non plus, hein, les deux viennent se compléter. Et quand on interroge les développeurs, la majorité est plutôt satisfaite, extrêmement satisfaite sur l'Xamarin Form. Mais il y avait de la place pour des améliorations, même si ce score est très correct. Notamment, ce qui était le plus noté souvent, c'était le démarrage des applications qui était un peu lent, au-dessus de la seconde et demie, on aimerait bien que ça soit en dessous. Réponse de l'UI un peu lente sur les transitions de page, parfois dans les applications un peu grosses. Et la taille des apps qui est un peu plus grosse que celle de Xamarin Android, par exemple, qui était un produit totalement conçu pour Xamarin ou Xamarin iOS. Donc il a fallu améliorer tout ça, et c'est vers ces tâches-là que se sont attachés les ingénieurs de chez Microsoft pour régler tous ces problèmes-là. On a mis l'accent sur la productivité aussi. On s'est aperçu, quand on a fait des sondages, que la plupart des devs ou des entreprises choisissent Xamarin Form pour pérenniser leur investissement. On est bien entendu dans un monde Microsoft, avec des développeurs Microsoft qui se disent « Pourquoi je vais apprendre du Python, pourquoi je vais apprendre autre chose ?» Alors qu'en fait, j'ai entre les mains un C# et XAML qui existe depuis plus de 10 ans, 20 ans, et avec lequel je suis très content, et j'aimerais bien pouvoir continuer avec ces langages sur lesquels j'ai appris beaucoup de choses, et qu'il suffirait juste de transposer pour pouvoir faire du développement mobile. C'était le cas avec l'Xamarin Form, c'est bien évidemment l'accent qui a été mis avec MAUI. Donc, les devs et les entreprises ont choisi de continuer avec l'Xamarin Form, et donc aujourd'hui avec MAUI, pour des problèmes de pérennisation de leur investissement. Le savoir-faire .NET à capitaliser, l'accélérer la mise sur le marché des produits et des apps, étendre les produits au maximum d'OS possible. Donc ça, c'était déjà en fait ce que l'on cherchait à obtenir quand on était dans Xamarin Form, mais on va l'améliorer, on va le pousser encore plus loin avec MAUI.
On va mettre aussi un accent sur le design. Xamarin Form ferait un look and feel natif, mais cela frustre beaucoup les développeurs, parce qu'en fait, finalement, on aimerait bien avoir le même look partout. Alors, on sait qu'au départ, chaque fabricant, Windows les premiers, Microsoft avec Windows Phone, étaient les premiers à insister là-dessus. C'est-à-dire que iOS veut que vous fassiez des applications qui ont un look iOS, et Android voulait des looks Android, et Microsoft voulait des looks Windows Phone. Ça, c'était bien, c'était pour se démarquer des concurrents et pour essayer d'imposer. Cette époque-là, elle est terminée. Il y a eu des gagnants, c'est Android qui a inondé le marché, il y a Apple qui a subsisté, malheureusement Windows n'a pas suivi, donc on n'a que 2 fabricants. Et quand on a un service logiciel avec d'aide et d'assistance aux clients, d'avoir à dire que ah oui, sous iOS le bouton il est 3 cm plus bas pour faire la même chose, et vous êtes sous Android, ah non, alors regardez plutôt le bouton machin qui se trouve plus à gauche et qui est plutôt ovale, ah oui, sous iOS oui, il est carré, etc. Ça fatigue, pour pas être plus direct, les services de support client. On aimerait bien qu'on ait le même look partout, parce qu'en fait c'est la même application et on s'en fiche qu'elle tourne sur un iOS ou sur autre chose. Donc on va vers ça, c'est pas encore ce que Maui propose en 2023, mais il en offre les possibilités. J'espère qu'un jour on verra arriver des jeux de composants complètement transparents, c'est-à-dire aux OS en tout cas, et qu'on aura exactement les mêmes applications avec les mêmes looks quelle que soit la machine. D'autres viseront la spécificité de la machine, pourquoi pas, grand bien leur en face, mais c'est vrai que ça simplifiera beaucoup le boulot des entreprises qui fabriquent du soft. Donc Xamarin Form avec son look and feel natif frustre beaucoup toutes ces entreprises et tous ces développeurs qui doivent faire du support client. Avec les custom renderers, on aimerait s'en passer et rester au niveau Xamarin Form pour pouvoir customiser, parce que quand vous voulez customiser quelque chose dans les Xamarin Form, il faut redescendre au niveau du renderer, donc du langage spécifique, même si c'est encore du C# qui est traduit, mais on revient en fait à du Xamarin iOS ou du Xamarin Android. Un petit peu comme les développeurs de VB à l'époque étaient obligés de développer leurs composants en C#, ce qui n'avait absolument... en C#, en C++, pardon, et ce qui n'avait absolument aucun sens, puisque ceux qui développaient en VB en général ne savaient pas développer en C. Bon, bah là on avait un peu la même chose avec l'Xamarin Form. Donc on veut supprimer cette étape-là, avec Maui. Et puis la consistance de l'aspect, j'en parlerai, on aimerait un look préservé à 1 pour 1 sur tous les OS. Et le styling natif de certains OS reste inaccessible au Xamarin Form. Donc il va falloir trouver quelque chose de mieux, et ça c'est une partie du travail qui a été mis en œuvre dans Maui. Alors du changement et de la continuité. Le mode C# XAML MVVM classique que vous connaissez déjà dans Xamarin Form, si vous avez pratiqué les Xamarin Form, eh bien ça continue de marcher exactement comme avant. Vous pouvez voir sur l'écran sur la gauche qu'on a un stack layout, un label, etc. Ça peut marcher exactement sous Xamarin Form comme sous Maui avec exactement le même code. Et pourtant, là, on est sur du code .NET 6, alors que c'est pas du code de Xamarin Form. Vous voyez bien que c'est le même. Alors, vous avez certainement entendu parler de MVU, qui est une autre design pattern, qui a essayé d'être lancée sur Maui au départ, mais depuis 2-3 ans, on ne peut pas dire que ça a vraiment beaucoup pris. Si ça vous intéresse, lancez-vous dedans, sinon restez en MVVM. XAML et C# ont toujours été très bien conçus pour MVVM, et pour cause, puisque MVVM a été conçu par le concepteur de WPF qui l'avait fait pour travailler avec C# et XAML dans WPF. Donc on a ici une design pattern qui est parfaitement adaptée aux besoins. On peut en utiliser plein d'autres, chacun fait comme il veut. On a les visuels. Alors Maui contient des visuels pour des styles courants tels que Cupertino, Material, FluentUI et un style par défaut. Mais surtout, toutes les personnalisations sont possibles dans Maui sans utiliser de custom renderer ou d'autres techniques bas niveau. Et ça, c'est vraiment important. On a la Tab View qui a été aussi améliorée, qui est un des contrôles qui semble le plus compliqué à personnaliser. Et puis elle est aussi personnalisable tout en restant au niveau et sans repasser dans des renderers en langage plus proche de la machine cible. On n'oublie pas la barre, qui est aussi la barre de navigation, qui est un des contrôles les plus difficiles à modifier, en tout cas du retour qu'on a des développeurs. C'est plus le cas aujourd'hui avec Maui, qui supporte même les gifs animés en background. C'est anecdotique, mais ça vous dit à quel point on a été chercher de l'amélioration, l'ergonomie, même pour le développeur. Alors la full customization est-elle un rêve? Alors, plutôt que d'implémenter les personnalisations du look and feel au niveau de chaque plateforme,
pourquoi ne pas le faire au niveau de MAUI? Ça serait vachement plus sympa. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, le rêve d'un système entièrement personnalisable sans quitter le haut niveau. On est en MAUI, on reste en MAUI. D'autres XAML offrent le templating, car ces XAML ont des primitifs graphiques et une structure entièrement graphique. Le XAML de WPF par exemple. Mais Xamarin Form, lui, est basé sur des contrôles natifs au départ, que l'on va associer à des éléments visuels à l'écran, et on n'a pas de concepteur visuel de toute façon. Donc, au tout début, Xamarin Form ne contenait aucune librairie et aucun contrôle primitif graphique. Ça a été ajouté petit à petit dans la version 5, la dernière avant MAUI, justement pour préparer le terrain de MAUI. Et est-ce qu'il est possible de rêver? Alors, une réponse, voilà, c'est l'image que vous avez à l'écran, où on voit en haut un truc de base en MAUI, où on a des radio-boutons, et puis en bas, on a des radio-boutons complètement personnalisés, vous voyez, avec le petit rond qui est plutôt en haut à droite, et puis des images plutôt que du texte, et puis avec du texte écrit en dessous, etc. Et là, on peut avoir un look personnalisé, et ce look-là va passer aussi bien sur un iOS que sur une machine Android. Pourquoi? Parce que ça a été fait en MAUI, et que ça tournera à l'identique partout. Donc on peut très bien avoir une stratégie qui consiste à dire qu'on va personnaliser tous les contrôles, et qu'ils vont marcher à l'identique sur toutes les plateformes. Je vous dis, pour l'instant, il n'y a pas de set de contrôle complet qui puisse couvrir tout ça. Il en reste quelques-uns qu'il faudrait créer, chacun doit le faire. Mais un jour, peut-être, une initiative certainement en open source qui verra le jour permettra de faire ça. En tout cas, MAUI le permet et c'est une avancée gigantesque. Alors, on a des contrôles templates. Vous avez déjà vu en XAML des contrôles templates écrits de cette façon. Alors, je ne vais pas le détailler, mais on a le Visual State Manager avec ses Visual State Group et des Visual State Group List et des Visual State Group à l'intérieur des Visual State qui eux-mêmes disent, etc., etc. C'est un peu lourd, c'est un peu compliqué. C'est vrai que ça, c'était les contrôles templates à la WPF, par exemple, ou la Silverlight. Aujourd'hui, on passe au Slim Renderer de MAUI. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on vise, c'est performance, extensibilité et cross-platform. Donc, pour rappel, un contrôle, c'est un élément d'UI. Donc, cross-platform ici, on dit XPlat ou cross-plat. Un handler est responsable de l'application des requêtes cross-platform sur les contrôles de la plateforme. Donc, le handler, c'est lui qui vient s'insérer entre votre bouton Xamarin Form et le vrai bouton iOS ou le vrai bouton Android qui va s'afficher. Et lui, il doit être écrit effectivement dans un langage qui est plus proche de la machine cible, parce qu'il peut manipuler bien évidemment tout ce qui est natif. Un mapper est un dictionnaire qui mappe l'API cross-platform vers l'API de la plateforme. Et tout ça, c'est déjà fourni dans Xamarin Form, par exemple. Et un renderer dans Xamarin Form, c'est l'implémentation native pour une plateforme d'un contrôle donné. Cette partie-là n'a plus d'existence sous MAUI, et c'est tant mieux. C'est-à-dire que les anciens renderers que vous avez pu avoir écrits seront toujours valables, ils peuvent tourner avec un package de compatibilité, mais la nouvelle approche va être chaudement recommandée. Et l'architecture de MAUI, c'est que les API Android, iOS, Windows sont unifiées dans une API de haut niveau type Write Once, Run Everywhere. Alors, ça vous rappelle peut-être quelque chose, cette formule Write Once, Run Everywhere, c'était en fait tout simplement le gimmick de WPF et de Silverlight, Run Everywhere, etc., qui était le premier nom de WPF et de Silverlight. Tout en maintenant la possibilité de travailler directement avec les API natives. Tandis que avec MAUI, on reste uniquement au niveau 1. Si vous regardez le petit schéma qui est en dessous, on a 3 flèches jaunes, on a le code de l'application qui est tout en haut, et puis on a le .NET MAUI qui se trouve en dessous, puis en dessous on retrouve Xamarin Android, Xamarin iOS, Xamarin Mac, WinUI, puis en dessous le .NET BCL 6, puis en dessous on a les plateformes réelles, Android, iOS, etc. Quand on veut paramétrer quelque chose, on était dans la possibilité de taper sur toutes ces couches-là avec Xamarin Form. Notamment la flèche 1 qui permettait d'appeler le code qui était en dessous de Xamarin, et puis d'appeler le code en Xamarin Android qui était la flèche 2, surtout dans Xamarin Form. Avec .NET Xamarin, on va pouvoir rester au niveau de la flèche numéro 1, c'est-à-dire on va pouvoir travailler avec la flèche qui fait uniquement
du dialogue avec la couche .NET MAUI. Et c'est elle qui va se débrouiller, notamment avec la flèche 3, pour dialoguer avec Xamarin, Android, iOS, Mac, etc., la couche qui est en dessous. Donc, l'architecture de Xamarin Forms actuelle, on a des renderers qui sont vraiment couplés aux composants Xamarin Forms. Donc on a par exemple le bouton renderer, c'est son nom, qui tape sur le Xamarin bouton, le Xamarin Forms bouton, qui est le bouton qui va avec. Dans le code, ça se voit avec quelque chose du genre assembly, export renderer, de type myEntry, de type myEntry renderer. On doit tout déclarer, qui est le couple, le vrai bouton, le code Xamarin Forms qui va être associé, et le renderer qui va faire vraiment le boulot. C'est assez difficile d'atteindre la plateforme dans ces conditions, même si ça se fait, et même si on l'a fait pendant des années et que ça marche très très bien. Il va falloir utiliser un tas de choses pour pouvoir y arriver. Avec les plateformes configuration, on peut écrire des choses comme boxview.onIOS, useBluff, etc. Donc on peut faire énormément de choses. Mais c'était quand même assez complexe. Si on en arrive à MAUI, vous voyez que tout de suite tout devient beaucoup plus limpide. La logique est complètement inversée. Côté MAUI, on ne connaît que l'interface, i-bouton ici. Et via le mapper, donc un dictionnaire qu'on a vu précédemment, le lien est fait avec le bouton handler, mais ceci est direct, sans utiliser notamment la réflexion de C#, qui prend du temps, on le sait. Les changements sont donc plus rapides, les chargements de contrôle aussi, la conception de nouveaux contrôles est découplée de la plateforme, on en revient à ce rêve de contrôles qui peuvent marcher sur toutes les plateformes, et si vous regardez l'image plutôt sur la gauche, vous voyez comment on découple les renderers de Xamarin Forms. Donc on a un bouton handler qui est tout à droite de cette partie de l'image, et on voit qu'il est relié à un i-bouton. Le i-bouton décrit en fait le handler. Et au-dessus de ça, on peut avoir un Xamarin Forms bouton, un Comet bouton, un Fabulous bouton, un Reactive bouton, mais qui seront tous descendants de i-bouton, et ce qui lui donnera tout de suite les caractéristiques et l'accès au bouton handler. Donc ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus logique. Alors le code natif de la plateforme en MAUI, eh bien on va enlever tout ce qui était confusant dans les API pour aller vers quelque chose de plus direct. Alors il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées au fil du temps, notamment dans .NET 6, dans .NET 7 à venir, dans C# 10, dans C# 11, et on ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais on avait un code qui, notamment pour ce qui était des renderers, on était obligé de les marquer dans l'assembly, avec un export renderer, etc. etc. Aujourd'hui, même avec des if, ça devient beaucoup plus simple, puisqu'on peut dire que viewhandler.viewmapper de name of eViewMapper background color est égal à la couleur en question, etc. Et là, on va avoir personnalisé son contrôle en une fois, sans appeler tout, sans faire des marquages de l'assemblage, etc., etc. Et par exemple, on a notre TextView en bas, où on dit que c'est un cross-platform label, .handler, on attaque son handler, .nativeView, on attaque sa vue native, as TextView, et là, on va pouvoir travailler dessus. Donc, on a des approches largement simplifié pour tout ça. Autre avantage de MAUI, c'est le single project. Vous savez que dans Xamarin Forms, on avait un projet de base qui était le projet Xamarin, dans lequel on mettait tout son code C# et XAML qui était partagé, mais on avait besoin dans la solution Visual Studio d'avoir une app .android, une app .iOS, qui était en fait le véritable code natif qui allait être compilé pour fabriquer les applications natives. Donc, problème des images, des fontes, du code natif qui devait être contenu à l'intérieur de ces projets natifs. Aujourd'hui, en MAUI, on n'a plus qu'une seule et unique application. Dans cette application, on retrouve l'application en fait qu'on avait avant de Xamarin Forms, mais avec des sous-répertoires pour la plateforme, donc pour plateforme Android, plateforme iOS, plateforme Windows, et c'est là que va être le code. Ça va pas être dans des projets supplémentaires qui demandent à être compilés à part, etc. etc., etc. Les fontes, il suffit de les poser dans Resource Fonts, et automatiquement elles sont disponibles dans toutes les plateformes, et il sait comment les installer sur chaque plateforme correctement, etc. Donc on a vraiment un gain absolument gigantesque. Alors un petit peu d'exotisme, par exemple, avec MAUI, on peut utiliser aussi Blazor. Je ne reviendrai pas ici sur Blazor, mais qui est une autre façon de développer, et qui est plutôt orientée web. Mais avec Blazor, on peut faire des mélanges avec MAUI.
Par exemple, l'image que vous avez en haut à droite de l'écran, eh bien vous avez une partie de l'écran où c'est du Native UI écrit en Maui, et en dessous vous avez du Web UI qui est écrit en Blazor, et les deux sont sur la même forme, on ne voit pas qu'il y a une différence. Donc on peut bénéficier de ce mode hybride, on peut utiliser Visual Studio Code et le debug aussi, on peut utiliser Comet, on peut utiliser C# Fluent, qui est une autre façon d'écrire les interfaces sans XAML, basé bien sûr tout ça sur le Hot Reload, donc puisqu'on n'a toujours pas de designer visuel, on a un Hot Reload qui remet à jour l'image qu'on peut garder à l'écran pour pouvoir corriger en temps réel le visuel de son application, et puis on a du VS Code avec des bugs aussi, donc ça c'est extrêmement important. Alors l'agenda .NET a été largement bousculé puisque, comme le montre le petit robot qui s'assoit sur novembre 2021, on devait avoir en novembre 2021 .NET 6 avec Maui qui était fini. Et puis bon, il y a eu des petits décollages, il s'est passé un peu des choses dans le monde, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Covid, puis récemment il y a eu la guerre en Ukraine qui s'allonge elle aussi, et tout ça. Bon, tout ça, ça a perturbé un petit peu tout le monde. Microsoft n'a pas été mis à part et a eu quelques problèmes pour être à l'heure. Et puis il faut dire que la tâche était immense et que de toute façon ils auraient été un peu en retard par rapport à novembre 21. Du coup, Maui a été plutôt délivré sous forme de previews successives les unes derrière les autres. Celle qui était prévue, on devait avoir la 11, puis avoir la RC1, la RC2 vers le quarter 2 de 2022, et puis enfin la V1. Bon, tout ça, ça a pris du temps, et on peut dire aujourd'hui, en 2023, où je tourne cette vidéo, qu'enfin, on a à peu près tout fonctionne, tout est mature, et tous les morceaux ont été mis ensemble. C'est vrai que ça fait un peu de retard par rapport à novembre 21, mais c'est vrai que personne non plus n'y croyait pour novembre 21, parce que même si le monde avait tourné comme d'habitude, il y aurait certainement eu du décalage et ça aurait été livré plutôt mi-2022. Et puis après, vous connaissez les utilisateurs de chez Microsoft, ils aiment bien attendre un an après la sortie d'un produit pour commencer à l'utiliser. Donc mi-22, ça nous donne à la mi-23, c'est-à-dire ce qu'on est au moment où j'enregistre. Donc maintenant, c'est bon, tout est prêt et on a même le recul pour savoir que tout fonctionne comme il le faut. .NET 6 a été fait, on s'avance vers du .NET 7, on annonce même du .NET 8, on a eu du C# 10, on va avoir du 11, bref, tout ça, ça bouge en permanence, d'où la difficulté de figer sur un slide l'état de l'art à un instant donné, parce que cet état, il bouge tout le temps. Alors, les questions courantes, c'est les solutions sont-elles migrées en mode single projet ? C'est-à-dire que si je rouvre une solution qui était Xamarin Form et que je l'ouvre avec Maui, est-ce que d'un seul coup, pof, ça va se transformer en single projet? Ah non, il n'y a pas de magie à ce niveau-là. Les anciens projets seront toujours supportés dans leur mode multi-projet, et la doc sera disponible pour ceux qui veulent absolument faire une migration. Parce que si votre programme il marche bien en Xamarin Form, il n'y a aucune raison de le migrer comme ça en Maui. Si c'est un projet qui a une certaine durée de vie, qu'il est arrivé au milieu ou à la fin de sa durée de vie, et qu'on sait qu'il n'y aura pas de suite, faut y réfléchir comme pour toute migration. Si maintenant c'est un produit qui doit vivre, sur lequel on sait qu'on va avoir des améliorations à faire, alors là je vous conseille vraiment de penser très sérieusement à faire une migration. Mais il y a un chemin de migration, c'est pas la mer à boire, mais il y a un chemin de migration et il faut le suivre. Mais par contre pour les nouveaux projets, le mode single projet est vraiment conseillé. Vous vous amusez pas à refaire des trucs en multiples projets, quoi. Est-ce que les renderers doivent être réécrits ? Ceux de Xamarin Form, non, parce qu'ils marchent exactement comme avant. Donc si vous avez un ancien code qui utilise des renderers, vous enquiquinez pas à tout réécrire sous forme Maui, sous prétexte que c'est du Maui. Laissez votre code de Xamarin Form, et si vous avez des évolutions à faire, faites-les dans l'esprit Maui. Est-ce que les librairies tierces marchent encore ? Oui, à condition qu'elles aient été recompilées notamment en .NET 6. Celles qui étaient en .NET précédent, elles ne fonctionnent pas, bien sûr. Donc renseignez-vous si les librairies que vous utilisez sont disponibles aujourd'hui sous .NET 6, voire .NET 7, en tout cas au minimum .NET 6. .NET MAUI va-t-il marcher sur Linux ? Pour l'instant, non, c'est pas prévu, c'est pas une plateforme qui est supportée par Microsoft. Quel XAML pour Maui ? En fait ici c'est aussi simple, c'est le même que celui d'Xamarin Form, tout simplement. Vous n'avez pas grand chose d'autre à apprendre. Il y a des variations, il y a des namespaces qui changent, etc. Mais le XAML en lui-même reste le même. Et où suivre les avancements de Maui ? Eh bien tout simplement d'aller sur le GitHub de Maui, qui se trouve à github.com/.net Maui. Et bien voilà, c'est terminé pour cette présentation rapide de Maui. Il y aurait beaucoup de choses à dire, parce qu'en fait, là j'ai fait un cliché de ce
qu'était MAUI dans l'année qui vient de s'écouler, de ce que Microsoft prévoyait de ce qu'allait être MAUI, et par rapport à ce que MAUI est réellement aujourd'hui, et ce qu'il sera en 2024, en 2025, tout ça, ça change tout le temps, bien évidemment. Est-ce qu'il y aura du mariage de MAUI avec de l'intelligence artificielle? Oui, certainement, via Azure, via plein de choses. Impossible de tout aborder aujourd'hui dans cette présentation. Ce que je voulais, c'était vous donner une vision simple, rapide, en une vingtaine de slides, pour que vous sachiez ce qu'est MAUI, tout simplement. Si vous voulez voir mon blog, vous avez l'adresse en haut, ma chaîne qui est dédiée à l'informatique, mon compte Facebook, mon compte LinkedIn, mon compte Twitter et mon compte MVP, puisque je suis toujours MVP au bout de 15 ans. Je suis toujours dans le game. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à me joindre. Vous avez notamment mon email ici. Je n'attends que vous. Mon savoir-faire n'attend que vos projets. À très bientôt.